bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief F1. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce week-end de Grand Prix en Hongrie qui nous a offert une belle bataille sur la piste en fin de course et une qualif bien surprenante également. La pluie ne s'est malheureusement pas invitée au moment du Grand Prix comme c'était peut-être pressenti, mais on a quand même eu une course qui s'est jouée à la stratégie et à la détermination pour la victoire et le podium. De nombreux chamboulements hiérarchiques ont émergé temporairement au cours de ce week-end et on va en parler justement tout de suite. Juste avant de commencer le débrief, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu et la croissance de ma chaîne. Ça ne coûte qu'un clic, alors fonce. 18 et 19 en course, pas beaucoup mieux en qualif, avec tout juste une petite Q2 pour Colapinto. Franchement, pas tellement de commentaires à faire sur l'équipe française qui réalise un week-end de blanc en Hongrie. Seule information notable, c'est la légère meilleure forme de Colapinto face à Gasly ce week-end. A l'instar d'Alpine, As réalise également un week-end compliqué à vite oublier. Pourtant presque parvenu à atteindre la Q3 le samedi, Berman est contraint à l'abandon en course le dimanche et ce n'est pas son coéquipier Ocon, seulement parti 17ème, qui a pu sauver les meubles. Il s'y attendait et ça s'est effectivement confirmé, Williams n'était vraiment pas à l'aise ici en Hongrie. Tout simplement aucune performance pour eux, Carlos s'en est un peu mieux sorti que Albon en qualif avec une Q2, même si les deux se retrouvent non loin à l'arrivée de la course, 14e et 15e. Après une qualification ratée pour Max, on pensait sans doute tous qu'il allait remonter comme à son habitude, mais il n'en a rien été. 8e le samedi et seulement 9e le dimanche, deux pauvres points récoltés pour Red Bull ce week-end à cause d'une stratégie pas optimale mais surtout d'un rythme insuffisant de la monoplace. Yuki en apparence retombe aussi dans ses travers en voyant les résultats. Ils sont à nuancer puisque malheureusement éliminé en Q1, il n'était qu'à 1/10 de Verstappen en n'ayant pas toutes les améliorations. Après une si mauvaise qualification et un rythme si déplorable, impossible de remonter en course, pas aidé non plus par une stratégie qui manquait de panache. Racing Bull surfe sur son élan positif. Une nouvelle P8 de suite pour Lawson, après celle de Spa et après également une double Q3 le samedi pour les deux coéquipiers en blanc et bleu. Dommage pour Hadjar qui échoue à la porte des points. Néanmoins, malgré ce positif, l'équipe perd une nouvelle place au championnat au profit d'Aston Martin et retombe 8e. Bortoleto nous éblouit avec un week-end de patron pour sa part. Sa meilleure perf en qualification, 7e, et également sa meilleure position à l'arrivée d'un Grand Prix avec une P6. Aucune erreur notable et un pressing constant au début du Grand Prix sur son manager Alonso. Pour Hülkenberg, week-end bien plus délicat avec une nouvelle 19e place en qualif. La dernière fois, il avait fini sur le podium. Spoiler, il n'a pas reproduit l'exploit à notre plus grand désarroi. P13 seulement à l'arrivée avec une course moyenne ponctuée d'un faux départ sanctionné par la direction de course. Nico, toujours fiable en course, se doit néanmoins de progresser en qualification pour se donner plus de chances de réussir le dimanche. Après une pole surprise et miraculeuse de Charles Leclerc le samedi, l'espoir n'était pas vain, même après plus de la moitié de la course, avec un bon rythme global du Monégasque qui gérait plutôt bien ses opposants orange en piste. Malheureusement, à cause d'une très bonne stratégie de McLaren et d'un problème sur le châssis de sa monoplace, il va se retrouver à même perdre son podium qui paraissait pourtant être le strict minimum à atteindre pour lui après ce samedi si spectaculaire. Pour Hamilton par contre, pas de montagne russe et le cauchemar récent continue. En plus de ça, des déclarations chocs de sa part traduisent un état mental inquiétant et peut-être une détermination écornée après une nouvelle désillusion en qualif. P12 le samedi et le dimanche, pas de remontée donc pour l'anglais qui va avoir besoin de cette pause estivale pour bien se ressourcer. Gros tir groupé pour les Verts qui montrent un regain soudain et puissant de forme inexpliqué et incompris dès le début du week-end. Il fallait absolument capitaliser au vu des bonnes perfs de leurs concurrents ces derniers temps et ça a été le cas. Double entrée dans les points, P5 et P7, Alonso devant Stroll après déjà une belle P5 et P6 le samedi. Pas de géant au championnat qui leur permet de gagner 2 places pour se hisser P6 du constructeur juste devant Sauber. Performance assez fluctuante ce week-end pour Mercedes qui marchait bien mieux lorsque les températures étaient plus fraîches. Malheureusement, Antonelli se sabote tout seul en Q2 avec un track limit qui le condamne pour le reste. Belle remontée le dimanche jusqu'en 10e place qui lui redonnera peut-être un semblant de confiance avant la trêve. Week-end bien positif pour Russell qui se retrouve à monter sur le podium alors qu'il pensait difficilement jouer la P4 normalement. Néanmoins, grâce au dégringolage de Charles, il hérite d'une place miraculeuse sur le podium qu'il saisit avec joie. Nouveau doublé et celui-ci pas évident à prédire même en plein milieu du Grand Prix. En effet, après avoir été détrôné une nouvelle fois en qualif, cette fois-ci par Leclerc, il réalise une brillante et ingénieuse double stratégie pour réaliser un magnifique doublé. Cette fois-ci, Norris termine devant son coéquipier à la surprise générale avec une stratégie à un seul arrêt qui finit par fonctionner. Fin de Grand Prix très tendu chez McLaren avec une bataille de haute volée dans les derniers tours qui n'a finalement pas été concluante pour Piastri. Championnat pilote de nouveau resserré juste avant la pause estivale, plus que 9 points séparent Oscar de Lando.
Voilà pour ce débrief du Grand Prix de Hongrie 2025. Ce week-end était plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il y a eu des surprises, du suspense, des rebondissements et des batailles. Pour ma part, je mettrais une note de 6,5 sur 10 ce week-end dans sa globalité. Et toi, tu mettrais combien sur 10? Allez, sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.